Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux lancer ton podcast en 2025, comment tu vas pouvoir t'exprimer via ce média-là et surtout, on va parler de stratégie. Parce que l'erreur la plus commune des personnes qui veulent se lancer dans le podcast, c'est qu'elles se concentrent sur leur concept, qui est souvent une émission d'entretien. Et c'est une mauvaise idée puisque tu vas t'embarquer seul dans un concept qui nécessite au moins 3 personnes. En fait, tu as une ambition digne d'un média, alors que tu es toute seule. Et ça, c'est un problème. Tu vas devoir trouver des invités à chaque fois. Si tu te lances dans une émission, peut-être que tu vas publier 1 à 2 fois par semaine. Et par an, ça fait 52 épisodes par an. Disons 25 si tu es sur toutes les 2 semaines. Mais c'est épuisant. C'est épuisant. Et ça, c'est vraiment la chose que je remarque souvent chez les personnes qui veulent se lancer, c'est qu'elles se trompent de format. Ce que je te recommande, c'est de faire des documentaires. Et là, tu te dis, mais non, mais moi, je suis pas Arte, je suis pas capable de faire un documentaire, j'ai pas envie de travailler pendant 1 an sur un projet. Pourquoi pas? Au lieu de faire 52 épisodes, peut-être que tu pourras faire un épisode. Tu sais, hier, j'ai reçu un message d'une personne qui me disait qu'elle venait d'écouter mon podcast 2 fois de suite parce qu'elle avait été bouleversée par l'histoire que j'avais racontée. Ce podcast-là, je l'ai sorti il y a 3 ans. 3 ans après, il y a encore des écoutes sur une histoire qui est derrière moi depuis un moment. Mais c'est là la beauté du podcast et c'est là la beauté de toute œuvre. Tu peux écrire un livre en 1952 et qu'il ait encore un écho des décennies plus tard. Et c'est ce que je te propose. Le podcast documentaire, c'est une manière de faire du podcast dont on te parle très peu. On te parle d'acheter le bon matériel, d'acheter le bon micro, d'être sur les bons logiciels, de savoir monter et de diffuser ton podcast. Et c'est là où ça se complique. Et c'est la deuxième erreur qui est commise par les personnes qui veulent se lancer dans le podcast. Il ne faut pas que tu te concentres sur ton idée de podcast au départ, il faut que tu te concentres sur la stratégie. Il te faut une stratégie de diffusion. Qui va écouter ton podcast? Est-ce que tu as une communauté? Je ne pense pas. Mon petit doigt me dit que tu n'as pas de communauté sur les réseaux sociaux et que tu ne cherches pas à en développer une. Et que tu n'as pas envie de te transformer en une créatrice de contenu, tous les jours devoir parler sur Instagram alors que toi, ce qui t'intéresse, c'est le podcast. Et quand tu te lances en indépendant, et c'est là où est la nuance, quand tu te lances en indépendant dans le podcast, tu te mets des bâtons dans les roues parce que personne n'écoutera ton podcast. Il est possible que tu aies, à ton 10e épisode, tu auras peut-être 6 écoutes. Il y aura ta mère, ta cousine, ton meilleur ami, toi et 2 inconnus. Et si tu ne me crois pas, fais un tour sur les groupes Facebook de podcasteuses. Tu y trouveras des messages extrêmement intéressants. Déjà, il y a les personnes qui publient leur podcast pour faire leur promotion auprès d'autres podcasteuses, alors que c'est absolument pas l'endroit. C'est pas l'endroit où on va faire des écoutes. Chacun est là pour faire la promotion de son podcast et d'autres personnes se rendent compte que publier gratuitement son podcast sur les plateformes ne leur amène pas d'audience. Mais j'ai une solution. En tant que journaliste et podcasteuse professionnelle, ce que je te recommande, c'est de trouver un studio de production pour financer ton projet de podcast. Et oui, tu peux toucher une rémunération pour faire ton projet de podcast. Ton projet de podcast qui est sur papier pour l'instant, eh bien s'il est sur papier, c'est très bien. C'est très bien parce que les studios de production n'acceptent pas forcément des podcasts qui sont déjà faits. Tu as le droit d'être au stade de l'idée. Tout ce qu'il te faut, c'est un dossier de production et un extrait sonore. Un dossier de production, c'est la vision que tu as pour ton podcast, c'est l'idée que tu te fais de ce projet. Dedans, on va avoir pourquoi tu veux faire ce projet de podcast, comment tu vas faire ce projet de podcast, l'univers sonore, la structure, ton pitch, le storytelling du podcast, quelle histoire tu vas proposer. Il va falloir que tu fasses preuve d'imagination, que tu donnes envie comme s'il s'agissait d'un film. Et c'est là où ma méthode et mes podcasts se distinguent, c'est que je les pense comme un film. Je les pense vraiment comme si c'était une fiction. Même si je fais un documentaire, je me dis ok, si c'était un film, est-ce que j'irai le voir au cinéma? Si la réponse est non, il faut encore que je travaille mon pitch, il faut encore que je travaille mon histoire. Et enfin, il te faut quelqu'un pour qui on va éprouver de l'empathie. C'est bien quand un projet est incarné par une personne. Cette personne, ça peut être toi. Tu peux totalement incarner l'histoire que tu vas raconter, mais tu peux aussi aller interroger d'autres personnes, des personnes que tu connais ou des personnes que tu auras sollicitées sur les réseaux sociaux et qui vont témoigner dans ton podcast. Mais c'est bien si il y a une personne en particulier qu'on va entendre dans le podcast. Et ton podcast peut durer 30 minutes.
qu'il y a une course au contenu, à la création de contenu. Alors il faut publier une fois par semaine, il faut que tu sois là et avec le temps ça ira. Crois-moi, j'ai vu des messages avec une personne qui est depuis 7 ans en train de faire un podcast qui ne marche pas et elle continue. Ça n'est pas une question de patience, c'est une question de stratégie. Les studios de production vont te permettre d'atteindre une audience sans avoir besoin de créer du contenu sur Instagram. Il y a déjà des audiences existantes qui écoutent des podcasts tous les jours. T'as juste à convaincre ces studios de production de te produire et tu pourras avoir accès à des audiences colossales. Et en plus, tu toucheras une rémunération pour ton travail et tu seras soutenu par une équipe. T'auras pas besoin d'aller solliciter comme ça les médias pour avoir une diffusion à la télé, à la radio ou dans la presse. Ça arrive parce que les médias traditionnels, les médias mainstream, les médias grand public suivent déjà le travail de ces studios de production. Ça m'a permis de parler de colorisme sur France Inter pendant 1 heure. Le colorisme, c'est une thématique, je vais pas développer ça ici, mais c'est une thématique que je développe dans mon podcast Sauver sa peau et qui n'avait même pas de page Wikipédia. C'est dire à quel point c'était un sujet qui était ignoré, qui était inconnu. Le podcast m'a permis de mettre en lumière cette thématique-là et il y a un effet coup de projecteur ensuite qui me permet de pouvoir m'exprimer dans les médias. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Je pense que si je travaillais dans un média traditionnel, j'aurais pas eu 1 heure. Je dis je pense, mais j'en suis sûre. J'aurais pas eu 1 heure pour parler de ce projet-là. On aurait peut-être pensé que j'étais trop jeune pour avoir 1 heure à la télévision ou 1 heure comme ça à la radio, comme ça aurait pris peut-être plus de temps. On vous fait confiance plus facilement. Le projet, c'est ce qui compte le plus quand on veut travailler avec un studio de production. C'est pour ça que tu peux être débutante et travailler avec un studio de production. Il faut juste que ton projet soit béton. Ton dossier de production, c'est un dossier très très important, c'est vraiment ta carte maîtresse et un extrait de ton podcast. Imaginons que tu as enregistré une discussion avec une personne de 30 minutes, et bien tu vas proposer un extrait de 2 minutes. Et là, tu dois te demander, comment je fais pour trouver un studio de production? Comment j'écris tout simplement mon dossier de production? Je ne sais pas par où commencer. Eh bien, je peux t'aider. On peut travailler ensemble sur ton projet de podcast. C'est pourquoi j'ai créé l'école Les Storytelleuses. C'est un programme pour devenir podcasteuse professionnelle en 6 mois. Et oui, c'est le moment. Depuis un moment, tu te caches, tu n'as pas envie de te lancer, tu as peur de te lancer, je peux comprendre. Ou peut-être que tu t'es déjà lancé et tu en as marre du podcasting indépendant. Tu as envie de te professionnaliser, tu as envie de passer à l'étape supérieure. Et je le dis, c'est un projet ambitieux, c'est une voie ambitieuse. Et si tu vois que c'est quelque chose qui te parle, eh bien il faut absolument que tu nous rejoignes, que tu rejoignes les Storytelleuses. C'est un programme qui va te permettre de cumuler plus de 10 000 écoutes par épisode. Et oui, c'est ce que permet une collaboration avec un studio de production. Comment gagner de l'argent avec tes podcasts? Il va falloir financer tout ça à un moment donné. Et il y a des systèmes de bourse dont je vais te parler au sein des Storytelleuses qui te permettent même de financer ton projet de podcast avant même d'avoir trouvé un studio de production. C'est des choses un peu plus confidentielles dont on va parler à l'intérieur du programme. Tu vas pouvoir avoir une équipe au service de ton projet. Déjà, au sein des Storytelleuses, je vais te coacher, je vais t'accompagner étape par étape pour que tu puisses avoir un projet de podcast qui existe et qui trouve sa place parmi ces studios de production. À chaque fois que j'ai envoyé un dossier de production, il y avait 3 studios qui étaient intéressés pour mes 3 podcasts. Donc c'est absolument pas une question de chance, mais de système. Et ce système, je vais te le partager. Attention, pour ce programme, je ne prends que 10 personnes. Tu trouveras le programme détaillé des Storytelleuses dans un lien en description. N'hésite surtout pas si tu as une question. C'est vraiment très important d'aller au bout de ces projets. Moi, le podcast, c'est quelque chose qui a changé ma vie dans le bon sens du terme, bien sûr. J'ai pu m'exprimer, j'ai pu faire entendre ma voix. Je suis quelqu'un de très introverti et auparavant, j'étais même timide, ce qui était clairement un blocage pour une personne qui avait une vie intérieure très riche. J'avais beaucoup de choses à dire, j'avais des engagements très forts qui étaient importants pour moi et qui pour moi n'avaient pas assez de visibilité. Eh bien, je me suis servi du podcast comme un pont même, je dirais même de pont pour pouvoir connecter avec les autres personnes sans rentrer dans la polémique. Le podcast pour moi, c'est clairement une manière de rencontrer les gens. J'ai pu avoir accès à l'intimité des gens parce que le podcast, c'est quelque chose de très intime. J'ai vraiment pu parler avec le cœur, j'ai toujours parlé avec le cœur, j'ai pu tendre le micro à des personnes qu'on ignorait, dont on ne s'intéressait pas. Et c'est là où je te demande de vraiment te bouger tout simplement. Parce que le micro, c'est vraiment une arme puissante.
Avoir la possibilité de prendre un micro et de le tendre, c'est un pouvoir. Et c'est un pouvoir que je veux que tu utilises. Tu n'as pas besoin d'attendre des mois et des mois en regardant le plafond et espérer que ton podcast verra le jour. C'est le moment, je suis là pour t'aider. N'hésite pas à rejoindre les storytelleuses. Si tu veux passer à l'étape supérieure, je t'envoie beaucoup de force parce que je sais qu'il est difficile. Ça demande beaucoup de courage d'aller au bout de ces projets. Je t'envoie énormément de force. Je sais que tu vas y arriver. Peu importe si tu rejoins les storytelleuses ou non, je te souhaite bon courage dans tes projets.